Cybercriminalité, la cybertyrannie, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la cyberdémocratie, et on le doit à tous ces sites créés notamment par les médias traditionnels. Philippe Gaudin avec Loïc Tontat et Stanley Denisot. Radio, télévision, magazine ou quotidien, désormais tous les médias traditionnels possèdent leur site internet. À l'origine, simple vitrine des rédactions classiques, ces sites ont pris au fil des années de plus en plus d'importance. Du coup, des rédactions autonomes se sont carrément constituées pour faire vivre ces sites. Exemple au magazine Le Point. Ce service internet se trouve situé juste entre la direction de la rédaction, dirigée par Michel Colomès et Michel Richard, et le bureau de Franz-Olivier Gisbert. C'est-à-dire que l'internet au point est au cœur des décisions qui se prennent. Bienvenue dans la rédaction du Point.fr, une rédaction constituée d'une dizaine de jeunes journalistes qui permettent l'actualisation quotidienne du site. Charge à eux d'assurer la complémentarité entre édition papier et version internet. Lorsque vous achetez un magazine, vous allez trouver des informations anglais, fouillées, beaucoup d'analyses, beaucoup d'enquêtes exclusives. Sur le site, vous vous informez avec d'autres critères, et notamment un besoin de savoir ce qui se passe quasiment en temps réel avec le regard du Point dans le monde. Avec 814 000 visites en mars 2008, le site du Point voit son audience progresser un peu plus chaque mois. Un beau succès, même si l'objectif n'est pas forcément de faire du chiffre à tout prix. Il ne faut pas écrire n'importe quoi, il faut montrer aussi qu'on est des journalistes avant tout, on n'est pas des informaticiens sur Internet. Philippe Maton chapeaute la rédaction numérique du Point depuis quelques mois, un vrai rédacteur en chef pour un vrai site d'actualité qui cherche aussi ses titres de noblesse. Ainsi, en pleine bataille sur les OGM, le Point.fr a été le premier à diffuser une interview polémique de Nathalie Kosciusko-Morizet. On a décidé d'appeler la ministre sur son portable, elle nous raconte tout, on en fait un papier sur le site, c'est la une de notre site. On a montré le papier à Sylvie Pierre-Brossolette qui dirige le service politique du Point, et elle était ébahie, elle dit bah, c'est super tout ce qu'on vous a dit, allons-y, on fonce quoi. La quête du scoop, nouvelle obsession de ces sites internet qui se livrent une bataille acharnée sur la toile. On se tire la bourre dans les chiffres, on attend tous les résultats mensuels avec beaucoup d'impatience. Après, ça se traduit comment? On essaie d'être meilleur, de sortir plus de scoop que d'être en avance sur l'info. Une émulation qui entraîne les journalistes à aller toujours plus loin dans la quête de l'information et dans la liberté de ton. C'est ce qu'a pu nous prouver récemment le Parisien.fr en diffusant des images plutôt inédites de Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture. Des sites internet qui enrichissent parfois l'actualité avec des images que personne d'autre n'a pu filmer. Tout le monde se souvient du contre-champ filmé par le Telegram.com durant la visite très chahutée du chef de l'État au Guilvinec. Descends, peut le dire. Descends, Quand ce qui resteront cultes dans l'histoire du journalisme.